Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on surnommait Abu Mi'laq. C'était un commerçant. Il commerçait avec son argent et l'argent des autres. Il était connu comme étant un homme pieux et un grand adorateur. Un jour, il est parti en voyage pour le commerce et un homme armé lui a bloqué la route et lui a dit « Pose tes affaires ici, car je vais te tuer ». C'était un brigand, un bandit, et ils étaient seuls. Abu Mi'laq, il lui dit « Prends mon argent, t'as qu'à tout prendre même. Mais pourquoi tu veux me tuer? Laisse-moi en vie, prends tout et va-t'en. » Le bandit lui a dit « Tes biens, ils sont déjà à moi, mais tu vas mourir, je veux te tuer. » Abu Mi'laq, il lui dit « Ok, alors laisse-moi prier. Laisse-moi faire une dernière prière à mon Seigneur. » L'homme lui dit « Prie autant que tu veux. Je vais m'asseoir ici, je te regarde, vas-y, prends ton temps. » Abu Mi'laq a fait les ablutions, s'est dirigé vers le Qibla, a dirigé son cœur vers Allah et a dit « Allahu Akbar. » Allah est plus grand que toute chose, il domine tout. Il est entré en prière et il a prié en tout 4 rak'at. Et à la fin de sa prière, il a fait dua. Et dans son invocation, il a dit Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Dhal Arsh al-Majid, Ya Fa'al lima yurid, As'aluka, bi'izzatika allati la yuram, wa mulkika alladhi la yudhan, wa binurika alladhi mala'a arkan arshik, an takfiyani sharra hadha al-als, Ya Mughith aghithni. Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni. Il a commencé son dua en appelant Allah par le nom Al-Wadoud, c'est-à-dire le tout affectueux, celui qui est plein d'amour pour ses serviteurs. Il a dit Ya Wadoud, Ya Wadoud. Ô toi le maître du trône prestigieux, le détenteur du trône, et c'est un signe du pouvoir et de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malikul Muluk, Al-Malikul Mulk, le roi des rois. Ô toi qui fais ce que tu veux, je te demande, je te supplie, par ta supériorité que personne ne peut défier. Tu es tellement supérieur à ta créature qu'elle ne peut se dresser contre toi. Et par ton royaume, où l'injustice ne peut être commise. Allah Akbar. Ya Allah, l'univers entier est à toi, c'est ton royaume. Et tu es le juste, et tu n'acceptes dans ton royaume que ce qui est juste. Et moi je suis face à une injustice, ya Allah. Je ne fais de mal à personne. Et voilà un homme que je ne connais pas, qui m'agresse, et qui en plus de me voler mon argent, il veut me tuer. Ça c'est un dhulm, ya Allah. Et tu n'acceptes dans ton royaume aucune injustice. Et je te demande par ta lumière, qui a rempli les recoins de ton trône, charge-toi pour moi du mal de ce brigand. Ya Allah, moi je suis faible, je ne peux pas me défendre, il est armé et je ne suis pas. Tu es ma seule arme, charge-toi de lui pour moi. Ya Mughith, ô Sauveur, sauve-moi. Ô Sauveur, sauve-moi. Ô Sauveur, sauve-moi. Il l'a répété 3 fois. Et ensuite il a recommencé sa dua. Il l'a répété 3 fois de suite. Et à la fin de sa dua, lui et le brigand ont entendu un bruit d'un cheval qui arrivait au galop. Ils ont tourné la tête, ils ont vu un cavalier arriver au loin. Un cavalier qui tenait une lance. Il a lancé cette lance qui a transpercé le voleur et il est tombé mort au sol. Abu Mi'laq a levé la tête et lui dit « Qui es-tu? Allah m'a sauvé grâce à toi. » Il ne l'a pas remercié de l'avoir sauvé. Non. Sa première réaction quand l'homme l'a agressé, ce n'était pas de vouloir se défendre par lui-même, mais il a recherché protection auprès d'Allah. Parce qu'on répète dans chacune de notre prière « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Tu es le seul qu'on adore. Tu es le seul dont on demande le secours. Quand lui est arrivée cette situation, un homme qui veut le tuer, il s'est dirigé vers Allah. Et quand cette situation a été réglée, il a su qu'elle avait été réglée par Allah. Il n'avait aucune certitude, aucune confiance dans la créature. Alors il lui a demandé « Tu es qui pour qu'Allah t'utilise pour me sauver ?» Alors le cavalier lui a dit « Je suis un ange parmi les habitants du 4e ciel. Je suis un ange du 4e ciel. Quand tu as fait dua la première fois, j'ai entendu les portes du ciel gronder. » Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que entre la dua de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun obstacle. C'est pour ça que dans maintes et maintes hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire attention
de n'opprimer personne, car la dua des opprimés est acceptée par Allah. Elle est exaucée sur le champ. Leur dua court la nuit pendant que les gens dorment. Ceux qui subissent une injustice se réfugient auprès d'Allah et font dua contre leurs agresseurs pendant que leurs agresseurs sont en train de dormir. C'est pour ça Abu Darda il disait: la personne que je déteste le plus opprimée est celle qui ne peut s'appuyer que sur Allah contre moi. Ces gens qui sont des croyants et qui, si ils subissent une injustice, ils ne s'orientent que vers Allah. Attention à leur dua. Ça ne veut pas dire que les autres, ils aiment les opprimer. Attention à faire du mal aux gens, à opprimer les autres, à insulter, à se moquer, à voler, à faire du mal, à rabaisser, à oublier, à négliger, à attaquer. Le vrai croyant, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne dont les autres se sentent à l'abri de sa langue et de ses mains. Il ne dit pas du mal d'eux, il ne fait pas de médisance, il se sent en sécurité avec lui. C'est la description du croyant, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet ange a dit: lorsque tu as fait dua la première fois, j'ai entendu les portes du ciel gronder. Car chaque ciel, et il y en a 7, est rempli d'anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: j'ai entendu le ciel craquer, gémir, et c'est normal qu'il gémisse. Il n'y a pas au ciel l'espace de 4 doigts où il n'y a pas un ange. Les 7 cieux sont remplis, blindés de malaïka. Et lui était un ange du 4e ciel. Quand tu as supplié la première fois, les portes du ciel ont grondé. La deuxième fois, j'ai entendu les habitants du ciel, tous les anges des cieux, crier. Et quand tu as supplié la 3e fois, on s'est dit entre nous: ça c'est la prière d'un désespéré. Ça c'est la dua d'un madhloum, c'est l'invocation d'un opprimé. Alors j'ai demandé à Allah la permission de descendre pour t'aider. Et Allah m'a permis. Allahu Akbar. Wallah, ceux qui s'en prennent à nous pensent qu'on est faible, qu'on n'a pas de protecteur. Ils savent pas que Rabbul Alamin est avec nous, le Seigneur de l'univers, le maître des cieux et de la terre. Il fait ce qu'il veut pour qui il veut, quand il veut, où il veut. Tout se passe si il le veut. Il est avec celui qui fait le bien. Il est avec le faible qui subit. Et il domine le fort qui fait le mal et qui haggar les gens. La plus grande musiba, la plus grande catastrophe sur cette terre est de l'oublier. D'oublier Allah, l'origine de tout. Celui qui nous aime comme on est, qui nous a créés tel que l'on est, qui est vigilant avec nous, qui est bienfaisant pour nous. Abu Mi'laq ne l'a pas oublié et Allah l'a aidé. Et cet ange a rajouté: avant de partir, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Sache que quiconque fait ses ablutions et prie 4 raka'at comme tu l'as fait et supplie avec cette invocation, il sera exaucé, qu'il soit désespéré ou non, qu'il se fasse opprimer ou non. Tu fais tes ablutions, tu te diriges vers Allah en faisant 4 raka'at et tu fais cette dua qui se trouve en bas dans la description. Je l'ai écrite en français et en phonétique pour ceux qui veulent l'apprendre. Je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne. 3 fois par semaine, je publie une histoire de la sorte ou un rappel qui te profitera si tu es croyant. Abonne-toi pour être mis au courant. Et tu trouveras dans le i comme info, en haut à droite de cette vidéo, un lien pour t'inscrire à la lettre que j'écris et que j'envoie à tous ceux qui se sont inscrits le dimanche matin à 7h. Je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Alors inscris-toi avant dimanche pour la recevoir. Qu'Allah nous facilite à devenir meilleurs, nous préserve dans son dîn, nous donne la bonne compréhension et la motivation. Et on se dit à lundi où on parlera des conseils pour se concentrer dans notre prière. Et j'aurai même une surprise pour vous, Inch'Allah.